Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept totalement nouveau sur ma chaîne. Voilà, un peu de découverte par-ci par-là, tu connais déjà. Mais qu'est-ce qu'on va faire, tu vas me dire? Eh ben c'est simple, on va explorer les meilleures théories sur la zone 51. Qui ne connaît pas la zone 51? Bon, je vous fais un petit rappel. Donc la zone 51, c'est tout simplement une base militaire ultra secrète située aux États-Unis, plus précisément dans le Nevada. Yeah! Ah pardon, un peu sérieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc cette base se trouve en plein désert, elle est proche d'un ancien lac asséché, qui a pour nom Groom Lake. Et bien sûr, elle est hors portée du public, ça veut dire que toi et moi on peut pas y aller, c'est mort, c'est archi mort. Et ouais, malheureusement. Mais en plus, elle est fermée à tout survol aérien, donc pour dire que c'est quand même une dinguerie, tu vois. Carrément frérot, si t'as envie de t'aventurer, bah t'as même pas le droit, parce qu'il y a des panneaux d'avertissement. Après tu peux quand même, hein, mais il y a carrément écrit que l'usage de la force sera utilisé. Donc bon, un peu chiant, ouais, un peu chiant, ouais. La zone 51 a été créée en 1955 par la CIA et l'armée de l'air américaine. À l'origine, hein, ok, ça remonte. Eh bien, elle servait à tester des avions espions pendant la guerre froide. Comme le U-2 ou plus tard le SR-71 Blackbird. Franchement, ça pète comme nom en vrai. Alors officiellement, c'est juste un site d'essai pour de nouvelles technologies aériennes. Mais, bon, bien sûr, ça en titille plus d'un. Comme moi par exemple, pendant des décennies, dites-vous des décennies, ok? Le gouvernement niait même son existence. Zinzin. Et c'est qu'en 2013, donc c'est il y a 12 ans. Ouais, il y a 12 ans, calcul, tu connais, hein. Enfin bref, ce n'est qu'en 2013 que la CIA a enfin reconnu que la zone 51 existait. Bon, depuis, il y a eu des théories complètement folles, comme par exemple qu'il cache des vaisseaux extraterrestres récupérés lors du crash de Roswell. C'était en 1947 en gros. D'autres théories comme par exemple, ils font aussi des expériences génétiques sur des êtres non humains. On y développe également des technologies venues d'ailleurs. Et même, alors ça c'est vraiment une dinguerie, que certains employés ne sont pas humains eux-mêmes. On est infiltrés les gars. Bon, maintenant que je vous ai bien teasé le sujet, eh ben on va parler des théories les plus folles de la zone 51. On commence avec la première théorie, let's go. On est en 1994. Un homme prénommé Thomas, un ancien pilote d'essai pour l'US Air Force. Pas la chaussure Nike, hein, Air Force... Continuons. Et ce Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il raconte ses souvenirs les plus sombres dans un enregistrement audio fuité. À ce moment-là, il dit « Ce que j'ai vu voler dans le désert du Nevada, c'était pas fait pour notre monde. » Il a posé les bases, on rentre chez nous? Apparemment, bon, je vois que ça s'incruste sur notre terre, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais en tout cas, ce Thomas, il a vraiment posé les bases, et je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et le pire, c'est qu'il n'est pas le premier à évoquer ça. Et ouais. Depuis les années 50, il y a plein de rumeurs qui courent sur des avions expérimentaux testés dans la zone 51. Des formes triangulaires, des engins qui volent sans bruit, qui disparaissent également d'un coup. Thomas, il en a piloté un. Oh le goat! Oh le goat, il a piloté... Non, Thomas, franchement... Thomas, respect. Franchement, respect Thomas. Et Thomas, en entrant dans un certain hangar, il a su que c'était pas une mission normale. L'engin n'avait aucun moteur visible. Aucun cockpit traditionnel. Et pourtant, on lui a dit de s'asseoir, quand même. Bon. Mais Thomas, bah il comprenait rien. En plus de ça, il avait peur, ce qui je pense qui est normal finalement. Donc il a obéi. Le premier vol a eu lieu à 3h17 du matin. Et Thomas, soit, je sais pas, soit peut-être qu'il avait pris des champis, il délirait, ou soit c'est vraiment bien réel, et là c'est vraiment chelou parce que, écoute bien ce que je vais te dire. Thomas, il avait l'impression d'être dans une bulle hors du temps. Quand il pensait « monte », eh ben l'engin il montait. Quand il pensait par exemple « descend », l'engin descendait. En gros, il dit que c'est comme si l'engin était connecté à lui. Thomas, il décrit un système d'interface neuronale. Alors qu'en 1994, personne ne parlait de ça. Et puis, il dit qu'à un moment, l'engin avait disparu, mais avait réapparu 2 km plus loin. Genre instantanément. Mais qu'est-ce que c'est? On est dans quel zion, les gars, vraiment? Donc, je t'explique pas la salle de contrôle. Personne ne comprenait ce qu'il voyait, carrément, il se disait, mais... il est fou, celui-là. Thomas dit que le général était venu le voir. Et à un moment, il dit « Ce que t'as vu n'existe pas, mais un jour tu comprendras. » Top. Thomas à ce moment. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont interné Thomas pendant 2 semaines. Dans une base souterraine, ouais. Pour examen de sécurité. Et après, Thomas, il a dit qu'il n'avait jamais revu cet appareil. Enfin, par appareil, je dis l'engin, là. L'engin qui pilotait il y a 2 secondes, quoi. Mais du coup, le truc, c'est que des témoignages comme celui de Thomas, eh ben, il y en a des dizaines. Comme des anciens ingénieurs, des pilotes de l'armée, des agents du NRO. Je sais même pas ce que c'est. Tous racontent sous anonymat avoir vu ou travaillé sur des engins aux caractéristiques impossibles. Mais un mot revient toujours parmi ces témoignages,
ingénierie inversée. Mais inversée à partir de quoi, tu vas me dire? Eh bien, je vais te répondre tout de suite, mon ami. En 1989, un homme nommé Bob Lazar se fait connaître dans les médias. Il affirme avoir travaillé sur un projet secret dans une zone annexe de la base 51, appelée S4. Là-bas, il aurait vu 9 vaisseaux différents, mon pote. Wouh! Tous ces vaisseaux étaient récupérés lors de crash et étudiés bien sûr pièce par pièce pour comprendre leur propulsion. Ce Bob Lazar parle d'un réacteur basé sur un élément chimique non découvert à l'époque, l'élément 115. Des années plus tard, la science découvre un isotope instable de cet élément. Mais qu'est-ce que c'est un isotope? Eh bien, je vais te répondre. On dirait jamais, non? Un isotope, c'est une version différente d'un même atome. En gros, tous les atomes d'un même élément, comme par exemple l'oxygène, le carbone, l'uranium, ont le même nombre de protons. Mais ils peuvent avoir un nombre différent de neutrons. Et c'est ça un isotope. Mais celui dont Lazar parle serait stable et incroyablement puissant. En gros, il serait capable de courber la gravité, c'est-à-dire pas de propulsion vers l'avant, mais une déformation de l'espace devant l'appareil. C'est-à-dire que t'avances pas, en gros l'engin il avance pas, mais tu tires l'espace, donc l'espace qu'il y a devant toi, vers toi. C'est trop zinzin les gars, c'est trop zinzin vraiment. Des documents internes, des plans, des dessins fuités sur le dark web vont dans ce sens. Certains parlent de testeurs morts, en gros, broyés lors de tentatives ratées. D'autres, de zones entières condamnées après des fuites énergétiques bizarres. Mais il y a un truc qui revient, c'est une phrase. Ces engins, on les a pas créés, mais on les a reconstruits. Ce qui expliquerait pourquoi certains prototypes observés dans les années 90 volaient en silence et pouvaient faire des manœuvres impossibles pour un avion. Et là, on va aller encore plus loin, car certains pensent que les crashs d'OVNI ne sont pas des accidents. Non, c'est pas des accidents apparemment les gars. Mais plutôt des cadeaux contrôlés laissés par une intelligence supérieure pour nous permettre d'évoluer. Voilà les gars, fin de cette petite théorie. Qu'est-ce que vous en pensez carrément? Dites-moi. Les gars, c'est la première théorie, je suis déjà bombardé du cerveau. On fait comment même? On fait comment les gars? Moi je sais pas. Mais bref les gars, dites-moi carrément, vous en pensez quoi des théories? Laquelle peut paraître le plus vrai? Ou même si vous avez des théories et tout, je les lirai avec plaisir dans les commentaires ou quoi, ça fait toujours plaisir de débattre sur ça. Et nous les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement à la deuxième théorie. Nous sommes en juillet 1947. Un fermier nommé Mac Brazel trouve des débris étranges sur son terrain. Des morceaux de métal ultra légers, indéchirables. Certains ont des symboles gravés, semblables à des hiéroglyphes. Il dit qu'il n'a jamais vu ça et que personne non plus n'a jamais vu ça. Donc qu'est-ce qu'il fait le petit Mac? Eh ben il appelle le shérif. Et lui, le shérif, appelle l'armée. Qui eux appellent... Non, on s'arrête là. En moins de 24 heures, la base militaire de Roswell est sur place. L'endroit est bouclé. Les morceaux sont donc récupérés, bien sûr, puis photographiés, puis ils disparaissent. Mais attendez, parce qu'on ne s'arrête pas là quand même. Bah non, sinon c'est un peu relou. Le 8 juillet 1947, l'armée publie un communiqué officiel. Il est dit « Nous avons récupéré un disque volant ». Top! Yeah, top! Mais que demander de mieux? Le monde s'enflamme, les journaux en parlent partout. Un ovni, un engin extraterrestre, peut-être une nouvelle ère qui semble commencer. Moins de 24 heures plus tard, l'armée se rétracte. Il est dit, erreur, il s'agissait d'un ballon météo. Ah, tranquille! On souffle. Donc bien sûr, là on se dit, un ballon météo, mais genre capable de laisser des débris métalliques avec des inscriptions? Bizarroïde. Et en plus des témoins décrivant une forme circulaire, des restes brûlés et même des corps. Tous affirment avoir vu des corps non humains transportés dans des caisses. Certains affirment que 3 corps auraient été retrouvés, dont 2 morts et 1 encore vivant. Ça fait bader un peu quand même là, même moi je vais avoir peur là. Un certain major Jesse Marcel, officier en charge de la récupération, dira des années plus tard sur son lit de mort, ce que j'ai vu, ce n'était pas de ce monde. Arrêtez là, on peut arrêter, oh stop, un moment, arrêtez un peu. Respirons. Et c'est là que tout commence apparemment. Quelques mois plus tard, un nouveau site militaire est officiellement ouvert dans le désert du Nevada. Il est niché entre les montagnes, inaccessible et invisible. Sans nom, sauf un Groom Lake, donc aujourd'hui connu sous le nom de Zone 51. La rumeur dit que les débris et peut-être même les corps ont été transférés là-bas. Pour études, mais pourquoi là-bas? Je pense que vous vous en doutez. La zone est isolée, protégée et déjà utilisée pour des projets secrets. Mais l'ironie même, c'est que même le président des États-Unis, selon certains rapports, n'avait pas accès complet à ce qui se passait là-bas. Ouais.
Force à toi, président. Bon, voilà, on n'est pas ensemble apparemment. Un ancien employé de la CIA, Chase Brandon, a dit dans une interview, « Un jour, j'ai ouvert une boîte classifiée dans les dossiers de l'agence. Il y avait des dossiers, des photos. C'était Roswell. Et je peux vous dire, ce n'était pas un ballon météo. Non, non, non. Mais la question, pourquoi l'armée, elle aurait-elle menti? On pense que la réponse est liée à contrôler la panique des gens, la préservation du pouvoir, bien sûr, qui est de partout, et l'exploitation de la technologie. Dans les années qui suivent, les témoins disparaissent. Certains meurent subitement, d'autres sont menacés. Des familles entières jurent avoir été suivies. Et les mots Roswell et Zone 51 deviennent synonymes de secret d'État. Maintenant, on passe en 1995 car une vidéo choquante circule dans le monde entier. On y voit clairement une autopsie extraterrestre. On souffle. Il est détaillé comme un corps gris, allongé, disséqué par des médecins en combinaison. La vidéo, bien sûr, est controversée. Certains crient « fake ». Mais d'autres, des spécialistes en vidéo, en comportement médical et même d'anciens agents, disent que certains détails sont impossibles à reproduire sans avoir vu ça de ses propres yeux. Enfin bon, voilà pour cette deuxième théorie. Toujours autant pareil, les gars, on va monter dans le pire. Ça va être de plus en plus improbable. Et bah passons à la troisième théorie. Tout commence avec un scientifique, un homme discret, dont le nom n'est jamais cité. Dans une vidéo anonyme datant des années 2000, il raconte qu'il a travaillé sur une technologie d'observation temporelle. C'est un dispositif sphérique composé d'anneaux, de cristaux et d'un système de rotation à haute fréquence. Ils appelaient ça le miroir. Au début, son but c'était de simuler des environnements possibles à partir de variables. Une sorte de super IA pour prédire par exemple des guerres, des famines, des mouvements sociaux. Mais à un moment, les résultats ont commencé à montrer des événements qui n'ont jamais eu lieu. Des catastrophes naturelles, des changements politiques, des décès publics. Alors le projet a basculé. Ils étaient plus dans la simulation, mais dans l'observation du futur. Ils pouvaient voir des lignes temporelles différentes, comme des chemins parallèles. En gros, selon les choix faits d'aujourd'hui, l'une ou l'autre deviendrait plus probable. Mais là, il y a un truc qui va devenir flippant, c'est que certains membres du programme commencent à perdre la raison. Et pourquoi ? Eh ben, je vais te le dire encore une fois, ils voient des événements tragiques de leur propre futur, c'est-à-dire que des versions d'eux-mêmes mourraient dans des circonstances précises. Donc il y en a, ils se disent « On coupe tout, je coupe tout, moi c'est bon, je me retire », et d'autres qui voulaient en savoir plus en fait. Ils perdaient la raison, mais ils étaient obsédés. Alors un jour, un opérateur décide de modifier les paramètres du miroir. Il n'observe plus des futurs alternatifs, mais une seule vision. En gros, comme un peu inévitable. C'est-à-dire que peu importe les choix, eh ben c'était toujours ce même scénario. Impossible à changer. Ils appellent ça The Event. Mais malheureusement, ils ne savaient pas encore ce que c'était. Certaines fuites parlent d'un moment où toute l'humanité est confrontée à un choix unique. Et selon la réponse collective, l'avenir, bah, il change. Soit il est bien, soit... T'as compris. Mais apparemment, ce choix ne serait pas politique, ni religieux, ce serait un choix moral, spirituel. À ce stade, le gouvernement dit « Ok, on remballe tout, on ferme le projet. On ferme. Ok, on ferme le projet, officiellement, c'est fini. » Mais selon certains ex-employés, le projet ne serait jamais éteint. Il aurait simplement été déplacé. Et donc, je vous laisse deviner où il est. Dans la zone 51. Yeah, bien joué, bien joué, bien joué. Une autre version raconte que le projet Looking Glass aurait été inspiré par une technologie retrouvée lors du crash de Roswell. Une sorte d'orbe ou d'artefact réagissant aux pensées humaines. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Et le plus troublant, c'est que selon ces sources, certains grands événements historiques auraient été influencés après consultation du miroir. Le cœur y bat là, le cœur y bat. Donc des choix géopolitiques, des élections, des guerres évitées ou provoquées, comme si ceux qui avaient accès à cette technologie tiraient les ficelles mais en arrière-plan. On souffle, on souffle. Bon, parmi vous, qui connaît la série Fringe et qui connaît le film Interstellar ? Si vous avez vu un de ces films ou séries, bien vous devez savoir que tous s'inspiraient de loin des morceaux de vérité de Looking Glass. Et même dans la vraie vie, vous savez pas quoi ? On dirait que je raconte une anecdote comment je parle. Le CERN, le projet D-Wave, les expériences sur les univers parallèles semblent étrangement s'en rapprocher. Encore, c'est quand qu'on en a fini là ? Mais la théorie va plus loin, et oui, ce n'est pas fini, parce que quand c'est fini, il y en a encore. Certains pensent que ce qu'on appelle le miroir n'est plus dans nos mains actuellement, s'il existe. Certains se demandent si ce miroir n'aurait pas activé une boucle, une sorte de programme autoprotecteur du temps, empêchant l'humanité d'aller trop loin et trop vite.
Certains pensent que c'est pour ça que l'intelligence artificielle, les progrès quantiques et les voyages spatiaux ralentissent ou se bloquent. En mode comme si le futur se défendait, quoi. À tout moment, ça va venir me... Wouh! Les gars, je vais finir par une dernière anecdote sur cette théorie. Ça, c'est du lourd, en vrai, ce que j'ai trouvé. Vraiment. Un jour, un technicien, il aurait regardé le miroir trop longtemps. Et en sortant, il a écrit une seule phrase sur un bout de papier. Sur ce bout de papier, il y avait écrit « Mange mon chibre ». Non, pardon, non, désolé, reconcentrons-nous. Non, en vrai, sur ce papier, il y avait écrit « Ce n'est pas un miroir, c'est une fenêtre ». Et le lendemain, bah, il a disparu. Il a juste laissé un mot derrière lui. 2042. Et... on est en quelle année 25 12... Quoi? Putain, en 2025, putain, les gars. Ouais, on a encore 20 ans devant nous, en vrai, à peu près. Un peu moins. Ça va, tranquille, ça va le faire. Franchement, en vrai, vous savez quoi? Moi, ça me fait un peu flipper, cette théorie. Mais non, on arrête. Les gars, dites-moi, quelle théorie était votre préférée dans les commentaires? Celle qui vous paraît peut-être le plus probable. Moi aussi, laquelle est la plus flippante, la plus en mode... What the fuck, tu vois? T'as capté? Et dites-moi surtout si vous voulez plus d'histoires comme ça. Plus de théories sur la zone 51 encore, ou même autre chose, tout ça. On en fera d'autres, je pense. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça me fait trop plaisir de malade. N'oublie pas de t'abonner avant de partir, s'il te plaît, si t'es pas abonné. Et de liker aussi, et de commenter, de partager, tu vois, ça fait toujours plaisir. Plus on est nombreux, mieux c'est. Eh ouais, je te le dis. Enfin bon, moi je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, n'oublie pas de kiffer ta vie, et nous on se dit à la prochaine. Ciao.